Et Florent, au sommaire de cette édition, 3 nouveaux sénateurs sartois au Palais du Luxembourg. À droite, on trouve Louis-Jean de Nicolaï et Jean-Pierre Vogel, Jean-Claude Boulard pour la gauche sartoise qui fait son retour après plus de 40 ans d'absence. Un mort, un blessé grave sur le circuit Bugatti ce week-end au cours d'une séance de roulage libre. Nous reviendrons sur les circonstances du drame. Que se passe-t-il à la jardinerie d'El Barral ? Les investisseurs ne donnent plus signe de vie depuis des semaines. Les salariés craignent pour leurs emplois. Week-end de fête dans les rues du Mans, plusieurs événements à l'affiche, notamment entre cours et jardin ou le Forum Jeune. Et puis nous reviendrons sur les temps forts qui ont marqué l'actualité sportive et cette défaite d'entrée de jeu en championnat pour le MSB. Jean-Claude Boulard, Louis-Jean de Nicolaï et Jean-Pierre Vogel, voilà les élus sénateurs. Alors que le Sénat bascule à droite, en Sarthe, la gauche reprend un siège, une première depuis 1968. Jean-Claude Boulard arrive en tête devant les 2 listes UMP. Lucille Cantet. Voilà les visages des 3 nouveaux sénateurs sartois élus par les grands électeurs ce dimanche. Si la droite reste majoritaire dans le département avec 2 sièges, c'est la gauche qui a le sourire. Jean-Claude Boulard crée la surprise en arrivant premier du scrutin avec 401 voix. C'est donc une petite surprise d'arriver en tête. Alors bien sûr, l'UMP a été divisée en 2 listes, donc ça facilite les choses. En même temps, je suis très convaincu que le fait de partager ma vie avec un maire rural à Saint-Marceau et d'avoir dit à l'ensemble des collègues, vous avez la garantie que je reste sensible aux questions rurales, ça a apporté beaucoup. Et quand on lui parle du cumul des mandats, le nouveau sénateur-maire fait une promesse. Il renonce à ses indemnités de maire et de président d'agglomération. À quelques pas de là, Louis-Jean de Nicolaï, tête de liste officielle de l'UMP, est un peu déçu du résultat. Avec 348 voix, il devance la 2e liste de droite de seulement 25 voix. Les électeurs ont tranché, ils ont souhaité qu'il y ait un représentant de la liste officielle, si je puis dire, et un représentant de la liste dissidente. Moi j'en prends acte. Je connais bien Jean-Pierre Vogel, nous sommes collègues au Conseil général et il n'y a pas de raison que ce qu'on a fait au Conseil général, on ne soit pas capable de le faire au niveau national. Les 2 élus UMP affirment renoncer à leur mandat de conseiller général, mais restent maire du Lude et de Bonne-Étable. Jean-Pierre Vogel, qui visait les 300 voix, en obtient 323. Le pari est donc réussi pour lui. On est très satisfait et voilà, on remercie tous les grands électeurs qui ont voté pour notre liste. Et si l'on additionnait le score des 2 listes, Louis-Jean de Nicolaï et Jean-Pierre Vogel, de toute façon, une liste unique aurait aussi eu 2 sénateurs et pas 3. Ou peut-être plutôt un sénateur et une sénatrice. Fabienne Labrette-Ménager, 2e sur la liste officielle, se voit ainsi privée d'un siège. Elle dénonce des blessures à droite et une stratégie à l'encontre de la parité. 2 têtes de liste hommes, ça veut dire qu'en effet on contre de toute façon à un moment donné la parité forcément. C'était pratiquement impossible d'arriver, d'être élu avec 2 listes. Ouais. Les 3 nouveaux élus sartois prendront leurs fonctions au Sénat mercredi prochain. Un terrible accident ce samedi après-midi sur le circuit Bugatti du Mans. Un mort, un blessé grave, c'est le bilan d'une collision entre 2 bolides en haut de la ligne droite des stands. Les 2 pilotes amateurs participaient à une séance de roulage privé. Le conducteur décédé était âgé de 42 ans. Tout de suite, les précisions de Philippe Joubin, en charge de la communication à l'ACO, au micro de Michael Texier. Il y a une voiture qui a explosé son moteur et a perdu de l'huile dans la ligne droite des stands. Le conducteur s'est arrêté sur le bas-côté. Aussitôt, la procédure habituelle et classique a été mise en marche, à savoir des feux pour prévenir les autres pilotes qui roulaient sur le circuit à ce moment-là. Et il se trouve qu'une voiture qui arrivait sur la ligne droite des stands, le pilote en a perdu le contrôle et est venu percuter la voiture qui était garée sur le bas-côté. Pour l'instant, une enquête est en cours et il faut attendre les résultats de l'enquête pour savoir si effectivement c'était à cause de l'huile répandue sur la piste ou pas. La jardinerie d'El Barral menacée de fermeture. C'est en tout cas la crainte des salariés et du maire de la ville, Gilles Leproux. Le point avec Laure Girard.
L'enseigne Delbar, route de la Suze, Zach Dallon fait grise mine. Depuis qu'ils ont changé de propriétaire, racheté par la holding B-Invest il y a 1 an, les employés n'ont plus aucun contact avec leur direction. Vendredi dernier, ils alertaient le maire de la ville face à l'opacité des comptes de l'entreprise. Ils me disent que c'est une enseigne qui a plus que le nom de Delbar d'enseigne, puisque c'est une société qui a racheté. Il y a eu d'ailleurs dans les 5 dernières années 3 changements de propriétaire. Et puis là, ils sont devant l'inconnu, c'est-à-dire qu'ils voient des faits, ils ne contrôlent rien, ils envoient les factures, ils envoient les sommes récoltées dans un endroit centralisé, et puis ils n'ont pas plus de nouvelles. Donc voilà, et quand on va dans le magasin, on voit bien, il n'y a presque plus rien, y compris les nouvelles commandes viennent de Hollande, mais sans savoir comment tout ça a été réglé. Voilà. Donc il y a beaucoup d'inquiétudes. Dans un courrier adressé à la préfète et mis en ligne sur le compte Facebook de la ville ce lundi, Gilles Leproux fait état des dettes accumulées par le magasin, 800 000 € de factures impayées auprès des fournisseurs et autres organismes. Les salariés, eux, se refusent à tout commentaire. Reste que les autres magasins rachetés par le groupe connaissent tous le même sort durant les derniers mois. Mardi dernier, l'enseigne de Bénouville dans le Calvados fermait définitivement ses portes. L'affaire des déchets du Val-de-Loire devant la justice. L'audience devait avoir lieu aujourd'hui au tribunal de la Flèche. Elle a été renvoyée au 3 novembre, le temps de savoir quelle est la juridiction compétente. C'est ce qui avait déjà été décidé lors d'une précédente audience le 16 septembre dernier. Les plaignants, des usagers qui bataillent contre le nouveau mode de collecte des ordures ménagères. 80 dossiers devaient être examinés ce matin. Les habitants dénoncent une collecte trop chère, des colonnes d'apport volontaires trop éloignées, encore des containers défectueux. En place depuis janvier dernier, ce nouveau système concerne 35 communes. 8000 visiteurs ce week-end à l'abbaye de l'Épau pour la 3e édition des 24 heures cuisine. Oui, Yannick, fréquentation en baisse alors que la 2e édition, on avait vu passer 12 000. Le concept, lui, n'a pas changé. Cette année encore, les Sartois ont pu rencontrer des producteurs locaux et admirer les savoir-faire des chefs. D'autres animations avaient également lieu. Concours, ateliers pour les petits et les grands, conférences, librairies gourmandes, concerts. Comme chaque année, l'événement était organisé par France Bleu Maine et le Conseil général. Et Florence, si la fréquentation a baissé pour ces 24 heures cuisine, c'est sans doute à cause du nombre important de manifestations qui avaient lieu ce week-end au Mans, entre cours et jardins, naturellement, ou encore le Forum Jeune. Il y avait de quoi faire. À quelques pas des unes des autres, ces 3 manifestations ont remporté un vrai succès. Sous un grand soleil, il y en avait pour tous les goûts et tous les âges. Retour sur ce week-end manceau animé avec Lucille Cantet. Le cœur du Mans a retrouvé ce week-end des allures de grands sites touristiques du monde partout, à commencer par la place de la République. Le rendez-vous immanquable des familles, c'est bien sûr la ferme en ville. Petits et grands se prennent d'une passion pour tous les animaux, y compris les porcelets. Les cochons, ils sont tout petits. C'est tout petit. Les animaux, l'ambiance et tout, non, ils sont vraiment contents. Après la chaleur et la foule du centre-ville, certains font le choix de la fraîcheur des pierres du Vieux-Mans. Et si les promeneurs, une fois de plus, sont nombreux, le calme et la beauté apaisent. Les sons, j'aime beaucoup. Et puis comment est partagé le jardin en petite jardinière, comme ça, c'est très joli. Très intéressant. Sur la beauté des fleurs, je trouve que les fleurs sont vraiment très belles. Bon, certaines sont un peu fanées, mais c'est pas grave. C'est beau, quoi. Alors que ces petits bijoux de verdure font rêver les passants, sur la place des Jacobins, la fête bat déjà son plein. Abby et ses parents ont décidé de profiter de toutes les animations. On est arrivé à la République par le tram et puis on a découvert la ferme et puis là on vient d'arriver sur la place pour les concerts. Donc on découvre au fur et à mesure de la balade. Et ce n'est qu'un début. Rapidement, l'esplanade des Quinconces se remplit. Les concerts vont s'enchaîner jusque tard dans la soirée. Et comme tous les lundis, il est temps de revenir sur l'actualité sportive du week-end. Une actualité marquée par le premier match du MSB en championnat de Pro A et une première défaite. C'était ce samedi à domicile face à Rouen, 61-63. On regarde votre résumé, Yannick, sur des images d'Amoun Chamsoudine.
Le MSB a manqué sa rentrée des classes samedi face à Rouen. Les Manceaux se sont inclinés 63-61. La faute à une première mi-temps catastrophique au cours de laquelle les hommes d'Herman Kunter se sont montrés incapables de scorer au-delà de la raquette. Résultat, 19 points de retard à la pause. Mais au cours du troisième quart-temps, Charles Cahudi et Antoine Eito ont su remettre leurs coéquipiers sur de bons rails. Le MSB revenait donc à un petit point de Rouen et c'est finalement sur le fil que les Manceaux s'inclinaient. On avait toutes les raisons du monde de se montrer agressif, d'avoir de l'énergie. Au fur et à mesure du match, on a eu de bons passages, mais on n'a aucune excuse de ne pas avoir gagné. Dans la deuxième mi-temps, on est remonté, on s'est donné une chance de gagner, ce qui était impressionnant, mais pas suffisant. Un Manceau était néanmoins heureux à la fin de la rencontre, Alain Kofi qui évolue désormais à Rouen. C'était un retour pas vraiment évident avec tout ce qui s'est passé avant le match. Il y avait beaucoup d'émotions pour moi parce que le fait qu'on me retire mon maillot comme ça en début de match, c'est pas évident. Mais bon, on a réussi à se concentrer pour gagner ce match et c'est l'essentiel. Du grand et beau spectacle pour la traditionnelle Gamelle Trophy organisée à Sillé-le-Guillaume ce dimanche. Plus de 400 concurrents ont participé à la course reine, le 55 km. De valeureux concurrents qui ont dû affronter à 3 reprises la terrible chaise du diable, lieu le plus technique de cette épreuve. Le public s'est rendu très nombreux à l'aérodrome du Mans pour assister à un grand show aérien. Point d'orgue de cette journée, le match entre un proto-Pesca piloté par Vincent Capillaire et un avion. Après un bon départ, la voiture se montre la plus rapide avant de se faire coiffer au poteau sur le chemin du retour par l'avion. Et puis on termine par cette info pratique. De nombreuses pharmacies seront fermées demain. Près de 160 sur les 183 adhérentes au principal syndicat, l'USPO. 12 pharmacies seront réquisitionnées, mais uniquement pour les urgences. Les pharmaciens protestent contre le projet de réforme gouvernementale des professions réglementées. En cause, la vente des médicaments délivrés sans ordonnance dans les grandes surfaces, mais aussi l'ouverture du capital à des investisseurs extérieurs. Les pharmaciens manifesteront demain à Paris. Merci beaucoup Florent pour ce tour complet de l'actualité sartoise en ce lundi. On reste ensemble bien sûr dans un moment. C'est l'actu vu par vous. Auparavant, la météo de Romuald Besson. Passe-moi le micro, s'il te plaît.